Aaron Donald est d'abord devenu une légende du football grâce à son entraînement avec une arme redoutable. Eh bien, j'ai commencé à travailler avec Poudy il y a environ 3 semaines et il a sorti les couteaux. Et j'ai dit, oh mec, qu'est-ce que tu fais? Les couteaux servent juste à simuler quelqu'un qui t'attaque. Ça t'aide simplement à réagir un peu plus vite. Une fois que tu vois quelque chose arriver vers toi, c'est une réaction normale. Bouge plus vite pour éviter qu'il te touche. D'accord. Au moins, jouer avec des couteaux l'a amélioré comme joueur. L'addiction au jeu de Kyler Murray était si grave qu'il a failli être exclu de la NFL. Kyler a toujours été obsédé par les jeux vidéo et il a récemment rendu son habitude encore plus folle en faisant installer tout un setup de gaming pour pouvoir streamer chaque semaine sur Twitch. 262. Et Bouga est à terre, Bouga est à terre. Après être devenu partenaire, même des équipes de gaming pro ont remarqué ses compétences et l'ont recruté. Il ne s'est pas rendu compte à quel point son addiction à Call of Duty ruinait sa carrière de football. Les fans ont remarqué qu'à chaque week-end double expérience, il jouait moins bien au football. Kyler tweetait sur COD en portant une veste COD. Le fait que cet homme joue aux jeux vidéo était devenu si tendance qu'un joueur de la National Football League s'est moqué de lui après avoir intercepté une passe de Kyler. En faisant une célébration inspirée des jeux vidéo, oui, les jeux vidéo prennent vie. L'addiction de Kyler aux jeux vidéo était devenue si ridicule qu'elle agaçait son équipe National Football League, les Cardinals. Ils ont imposé des règles strictes et fait rédiger un contrat offrant à Kyler 230 millions de dollars pour qu'il se concentre sur le football au lieu des jeux vidéo. À une seule condition, la clause condition. Elle stipulait que Kyler Shaw devait effectuer au moins 4 heures d'études de vidéo chaque semaine et ne pouvait pas se livrer à toute autre activité susceptible de détourner son attention, y compris jouer aux jeux vidéo. En désobéissant, il ne recevra plus d'argent car son contrat sera résilié. Pour autant d'argent, j'arrêterai aussi les jeux vidéo. Si le contrat de Tyreek Hill était résilié, il s'en sortira car il s'entraîne secrètement pour devenir pilote automobile. J'ai su que le besoin de vitesse de Tyreek devenait sérieux quand il a avoué qu'il s'était acheté sa voiture la plus rapide. Je veux dire, j'ai acheté ma voiture, genre plus tard. J'ai acheté une McLaren 720. Rouler à toute vitesse en McLaren et sauter par-dessus, ce ne sont pas les seules façons folles dont Tyreek s'implique avec les voitures. Tyreek n'a pas seulement une allée pleine de voitures, il est toujours en train de déchirer sa pelouse avec des quads. Récemment, il a déménagé à Miami où a lieu un grand événement de course pro. Il a assisté à une course, découvert les arrêts au stand et monté dans une voiture dépassant 300 km/h. Oh, ce truc ne va pas rouler. Oh mon Dieu, équipe des stands, allons-y bébé, allons-y. Cette expérience-là, c'est pour ça que je comprends que beaucoup de gens ne le font pas. C'est tellement amusant, mon pote. Et je pense qu'il devrait me permettre aux gens de faire ça. Parce que ça, c'était du niveau supérieur. Le plus drôle dans tout ça, c'est quand Tyreek a dit qu'il pouvait courir plus vite qu'une voiture. Toi et une voiture de Formule 1 faites la course jusqu'à la ligne des 50 yards. De combien de yards d'avance as-tu besoin pour battre la voiture? Tout ce qu'il me faut, c'est au moins 15 yards d'avance. Avec 15 à 20 yards, je bats facilement la voiture de Formule 1. Tu sais ce qui est fou? J'ai testé ça avec ma McLaren et couru avec elle. L'arrivée était serrée, mais j'ai gagné. Ce gars délire en disant ça. Mais au moins, il n'a pas failli mourir en jouant au golf comme Tom Brady. Tu vois, Brady a toujours été un accro du green. Sur le parcours de golf, il réussit des coups incroyables. Il voulait tester ses compétences sur l'un des parcours de golf les plus prestigieux, Pebble Beach. Aussi incroyable que soit cet endroit, c'est aussi là que Brady a failli mourir. Tom et moi avons joué 3 jours ensemble au Pro AM là-bas, au 6e trou où il a envoyé la balle à droite. Et on arrive là-bas, et il se tient au bord de la falaise. Il dit « Je crois que je la vois ». Et il prend son club et il descend là-bas. Il escalade la falaise. Je ne peux voir que ses épaules et sa tête. À cet endroit, il y a une chute de 60 mètres sur les rochers, sans aucune chance de survie. Je regarde le plus grand quarterback. Notre joueur vedette a failli, honnêtement, mourir et s'écraser sur ces foutus rochers 60 mètres plus bas. Tout ça au nom de la compétition. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais celle-ci était sûrement la pire. Mec, on a vraiment failli tout perdre. Mais ce n'est pas aussi fou que Lamar Jackson aidant un rappeur à s'évader de prison. Tu vois, Lamar a grandi en Floride, et il se trouve qu'il vivait dans la même ville qu'un autre rappeur célèbre, Kodak Black. Ces deux-là ont toujours été proches, et en grandissant, ils se sont toujours soutenus. Kodak venait assister au match de Lamar. Il portait le maillot de Lamar et surprenait Lamar avec des bijoux en diamant. Lamar le soutenait en promouvant les morceaux inédits de Kodak auprès de ses fans.
Il assistait aux sorties musicales de Kodak et ils ont aussi figuré ensemble dans un clip. Leur lien semblait incassable jusqu'à l'annonce de l'emprisonnement de Kodak. Lamar, informé, s'est rendu à son procès pour connaître la suite. Kodak a été condamné à 3 ans de prison et Lamar était dévasté. Alors il est allé sur Twitter pour contacter le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump, en disant « Hé, mon ami, Kodak mérite la grâce. Il a été trop sévèrement puni pour un simple crime administratif. J'ai qu'à libérer Kodak. » Puis, quelques jours plus tard, alors que Trump accordait des grâces de façon aléatoire, tout ça parce qu'il avait vu le tweet de Lamar, il a fait annuler les charges contre Kodak et il a officiellement été libéré de prison. Voilà comment on rend l'Amérique à nouveau gangsta. Et si je vous disais qu'une autre star de la National Football League cohabite avec un démon? George Kittle a récemment acheté et entièrement personnalisé la maison qu'il pensait être celle de ses rêves, croyant y vivre longtemps heureux. Une nuit, tout a basculé. Sam Darnold, coéquipier de George, a vécu une expérience étrange chez lui. Une sensation étrange régnait dans la maison. Des choses rôdèrent dans l'ombre et finalement, quelque chose l'a attaqué. Je me suis réveillé et parfois, après un rêve, tu as l'impression d'être paralysé. Pendant, je dirais, 4 ou 5 secondes, quelque chose comme ça. Et j'ai ressenti ça et je me suis réveillé, il était environ 3 heures du matin. Je suis allé aux toilettes puis je me suis rendormi aussitôt. Et puis la nuit suivante, la même chose s'est produite et je n'ai juste pas pu. Je devais rester concentré sur ce truc dans le coin, comme si le Hatman était aussi dans la pièce. En me réveillant, j'avais l'impression que quelque chose me retenait. Et puis la nuit suivante, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans la pièce avec moi et c'était la chose la plus flippante. J'en ai des frissons, rien que d'en parler maintenant, mais ça ne m'était jamais arrivé avant. Depuis, je dors avec la lumière allumée. Mais vivre dans un lieu hanté, c'est autre chose. Aaron Rodgers porte quelque chose qui est maudit. Aaron n'aurait jamais dû changer son célèbre numéro 12, qui a fait de lui une légende de la National Football League. À l'annonce de son transfert aux Jets, Aaron a découvert que le numéro 12 était interdit. C'était un numéro sacré dans l'histoire de leur équipe, en hommage au légendaire Joe Namath. Les choses sont devenues suspectes, cependant, lorsque même Joe lui-même est intervenu et a insisté pour que Rodgers porte le numéro. Rodgers. Mais il a laissé sa fierté dominer, a dit « fuck 12 » et pour la première fois a changé son numéro en 8. Toute l'organisation savait que c'était fou. Alors son nouveau coéquipier, Sauce Gardner, a essayé de motiver Rodgers pour la saison en lui offrant une chaîne personnalisée avec son nouveau numéro. C'était la première fois que Rodgers avait l'air cool. Peu après, il a révélé son nouveau numéro de maillot lors de son match de début très attendu. Mais avec ce numéro, ce fut le début le plus triste d'une star de l'histoire. Lorsqu'il n'a réussi aucune passe, n'a joué que 75 secondes et est sorti sur blessure. Tous les athlètes craignent une rupture du tendon d'Achille. Ce n'est sûrement pas un hasard que la carrière de Rodgers ait été ruinée lors de son premier match avec le numéro 8. Mais le 8 n'est rien face à ce que fait Travis Kelce. Je parie que tu ne savais pas que cet homme est sorti avec 50 filles en même temps. 50. Avant tout ce buzz autour de Taylor Swift, elle envahissait déjà infos, réseaux sociaux, matchs, même mon appli Fantasy Football. Kelce ne se limitait pas à une seule fille. Au début de sa carrière, une chaîne télé a remarqué son visage, sa personnalité et a voulu lui offrir une chance de devenir encore plus célèbre. Ils ont donc créé l'émission Attraper Kelce. Je m'appelle Travis Kelce et je cherche l'amour. J'ai l'opportunité de sortir avec 50 belles femmes de ce pays qui aiment Dieu. Le principe, une fille de chaque état vivait dans une grande maison, relevait des défis et tentait de conquérir Kelce. Et je ne vais pas mentir, l'émission était ringarde. Mon père a joué au football américain dans la NFL. Quelle est ton équipe préférée? Les Broncos. Je les déteste. Quoi? Je suis la plus grande fan des Chiefs et tu es le joueur préféré de mon père. Tu es absolument magnifique. Missouri, papa est déjà fan. Ça a été les montagnes russes les plus folles de ma vie. Aussi fou que cela ait été, à la fin, Kelce ne pouvait en choisir qu'une. Et cette fille s'appelait Maya. Évidemment, cela n'a pas duré car ils se sont rapidement séparés, poussant beaucoup à se demander ce que Kelce préfère vraiment. Viande blanche ou brune? Il faut répondre prudemment. Avec tout le respect, je vais prendre la viande brune, tout simplement. C'est bon. Ouf, c'est un peu meilleur.
juste un peu. Mais tu sais déjà, je ne fais pas de discrimination sur le poulet bébé. Trav Mech. C'est clair que Kelsey ne discrimine pas, il sort avec la version féminine de Napoléon Dynamite. Odell Beckham, un autre joueur de la National Football League, ne discrimine pas. Avec lui, je ne parle pas des filles, mais des ballons avec lesquels il joue. Odell est une légende du football américain, pourtant ce n'est pas son sport préféré. En grandissant sur Texas A&M, il était obsédé par le football, c'est-à-dire le soccer. Et Odell est devenu tellement bon qu'il a finalement eu l'opportunité de voyager jusqu'en Europe pour devenir professionnel, jusqu'à ce qu'il décide de ne pas y aller. Le football a été mon premier sport quand je jouais à 3 ans et il voulait que je rejoigne l'équipe nationale quand j'avais 13-14 ans. Je n'ai pas pu le faire alors, tu comprends? C'était une décision à prendre jeune, il fallait partir en Europe. Je ne voulais pas quitter ma famille, alors je suis resté sur les sports américains, mais le football m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Cette décision l'obligeait à réussir dans le football, sinon tout aurait été vain. Ouais, le gars est finalement devenu une star au point d'intégrer la National Football League et il est devenu une icône. Mais on peut voir quel sport il préfère. Même pendant ses matchs de National Football League, il joue et s'entraîne au foot avec des stars, utilisant un ballon de football américain. Oui. Et chaque fois qu'il n'est pas sur un terrain de football, Odell traîne avec Ronaldo. Merci pour le voiturier, frère. Je ne me gêne pas. Sors d'ici. Maintenant, je comprends pourquoi la célébration emblématique de Ronaldo est quelque chose qu'Odell fait après ses touchdowns. Mais ces célébrations ne marquent pas autant que ce que Dak Prescott a fait pour honorer l'essentiel dans sa vie. Tout ça parce que le coéquipier de Dak, CeeDee Lamb, a récemment exhibé un tatouage impressionnant dans le dos, réalisé par un tatoueur réputé, Andrés Ortega. Cela a tellement impressionné Dak qu'il l'a contacté et ils ont planifié quelque chose de spécial pour rendre hommage de façon permanente aux choses qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Dak a toujours accordé de l'importance au tatouage. Il en fait depuis l'âge de 15 ans et en avait déjà un peu partout sur le corps. Mais cette fois, il a passé 11 heures d'affilée à se faire tatouer la jambe avec ses tatouages les plus marquants, tous porteurs d'une histoire. Ayant eu une enfance difficile dans le parc de caravane Pine Creek Estates, Dak s'est fait tatouer leurs panneaux. Comme beaucoup, l'idole de Dak en grandissant était Kobe Bryant, dont il s'est tatoué le logo. Mais le plus important de toute la manchette n'était aucun de ceux-là, ni Daffy Duck, imitant la célébration de touchdown signature de Dak. Il s'est fait tatouer un élan pour représenter le surnom de son frère, qui s'est malheureusement suicidé à cause de la dépression. Il s'est aussi fait tatouer un Pégase survolant Dallas pour symboliser sa mère Peggy, décédée d'un cancer et veillant sur lui d'en haut. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de choses dont les joueurs de la NFL ne parlent pas beaucoup. Certaines actions de la NFL ne se reproduiront plus. Des réceptions dignes de Madden, un touchdown de 109 yards, un plaquage meurtrier. Voici 20 actions parmi les plus folles de la NFL. J'y vais direct, mec. Clique sur la vidéo.